Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir en streaming, au cinéma. Bon, en streaming, pourquoi je commence par ça? Au cinéma, avant tout, en streaming et en VOD. Ici Thibaut, en direct du Festival de Cannes, pour vous parler aujourd'hui d'un film au titre assez particulier, à savoir La Passion de Dodin Bouffant, le nouveau film de Tran Anh Hung, réalisateur franco-vietnamien, hein, à qui on doit notamment L'odeur de la papaye verte, hein, qui est sorti il y a 30 ans maintenant, et dont le dernier film remonte à 2016 déjà, Éternité, avec Audrey Tautou. Attendez, je regarde vite, qui y avait d'autre? Parce que je ne m'en souviens plus. J'avais absolument détesté ce film à l'époque. Ah oui, Bérénice Bejo, Mélanie Laurent, Jérémy Régnier. Oui, voilà. Et c'est le seul film de Tran Anh Hung que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai toujours pas vu L'odeur de la papaye verte. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le rattraper entre-temps. Bref, autant dire que, alors, le titre, le réal, film d'époque avec Juliette Binoche, Benoît Magimel, film qui était annoncé comme durant 2h30, finalement il en fait 2h10 plus ou moins, 2h15 avec le générique. Ça me tentait pas des masses, mais je vais pas vous mentir. Et c'est un film qui est en compétition, donc voilà, j'y étais par principe. Alors, de quoi ça parle? Il est question d'Eugénie, cuisinière hors pair, qui est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. À force de passer du temps ensemble en cuisine, une passion amoureuse s'est construite entre eux, où l'amour est étroitement lié à la pratique de la gastronomie. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle. Voilà. Alors, que dire? Bon, vous avez compris, je partais pas hyper enthousiaste à l'idée de voir ce film, surtout que le premier retour que j'en ai eu d'un ami ne m'enchantait guère non plus. Il m'a dit, ouais, j'ai vu, je suis parti après 1h20, c'est que des gens qui cuisinent et qui bouffent. Je dis, ah bon, ok, si c'est ça pendant 2h30, parce que je sais pas pourquoi dans le planning du festival c'était mis comme quoi ça durait aussi longtemps. Je me suis dit, bon, voilà, ça va être compliqué, mais enfin allons-y. Film en fin de festival à 9h du matin, ça risque d'être compliqué, mais enfin pourquoi pas. Et au final, je me suis rendu compte assez vite que j'ai été rapidement pris dans le truc, parce que voir ces gens en costume, dans cette vieille cuisine, en train de cuisiner, ben je sais pas, mais ça m'a embarqué directement. J'avais envie de J'avais bien mangé avant, hein, j'avais fait exprès, parce que je savais que j'allais voir des plats, pendant pendant 2 heures. J'avais pas envie que ça me donne faim. Mais, voir ces gens cuisiner dans ces beaux plats, en cuivre, avec ces beaux ustensiles, ces vieilles cuisines typiques, avec ces grands plans de travail, ces belles cuisinières, avec des beaux produits, des beaux légumes, des belles pièces de viande. En fait, tout de suite, ça m'a vite embarqué, ça m'a vite pris, voire fasciné. Et je pense que la première vraie scène, la première scène où elle cuisine, je pense même que c'est la première scène du film, hein, si je dis pas de bêtises, elle dure une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes, et j'étais là: «Waouh!» en fait. Il y a quelque chose d'assez prenant, d'assez délicieux, et fascinant à regarder ces gens cuisiner, et se dire: «Putain, c'est juste des gens qui cuisinent dans cette vieille cuisine avec ces costumes». Ça peut sembler chiant, mais en fait non, c'était assez passionnant. C'était vraiment assez passionnant. J'avais envie d'aller déguster tout ce qu'ils sont en train de cuisiner, parce que ça a l'air délicieux, et vraiment, je trouve qu'on pourrait se dire que c'est pas cinématographique, mais voilà, je réfléchis, en direct. Je me dis: «Après tout, on regarde à la télé», enfin moi pas trop, mais les gens regardent à la télé des émissions de cuisine où on voit des gens se dépasser, faire des équipes, cuisiner des trucs, et pourquoi pas au cinéma, en fait? Et oui,
c'est assez fascinant, c'est très cinématographique de filmer des aliments, qui deviennent des produits qui sont en train d'être manipulés, qui sont en train d'être mis ensemble pour composer quelque chose. Parce que finalement le cinéma, voilà, c'est la même chose, c'est une métaphore assez basique, qui est souvent faite, hein, sont des équipes, des choses qui se mettent en place petit à petit pour former un produit fini. Ben voilà, la cuisine, c'est ça aussi. Et vraiment, c'était assez fascinant dans ce film parce que je le trouve visuellement très très beau, au-delà de cette première scène, et tout ce dont je viens d'en dire, pardon, mais je trouve que le reste, techniquement, c'est vraiment beau. La photographie, le voilà, qui est signé par Jonathan Riquebourg, donc honnêtement, je connais pas le nom comme ça. Je ne doute pas, ah voilà, bah, celui qui signe la photographie de Earwig de Lucille Hadjihalilovic, film que j'aime pas trop, mais qui est magnifique, pour le coup. Donc voilà, film magnifique d'un point de vue, enfin vraiment visuellement, hein, 1er degré, que ce soit les décors, les costumes, la photographie, évidemment toute la nourriture, tout ça est vraiment, très, très beau. Et puis, magnifique parce qu'il est assez hypnotisant, par ce qui se passe dans la cuisine évidemment, entre les personnages et puis les relations, hein, il y a quand même une histoire mine de rien, hem et évidemment l'histoire entre Eugénie et Dodin et puis il y a l'avenir, il y a tout un enjeu où Dodin doit cuisiner pour un prince, heu et puis évidemment lui va cuisiner pour le prince en retour plus tard et ça a l'air de rien, il y a pas grand-chose mais voilà, on suit le parcours de ces personnages et leurs réflexions par rapport à la cuisine. Le personnage de Dodin est toujours entouré de 4-5, amis, qui sont incarnés par, Emmanuel Salinger, Patrick Dassumsan, Yann Ammeneucker et Frédéric Fischbach, qui sont vraiment très, très bien. Ils sont bienveillants, ils adorent, la bonne chair évidemment et voilà, je trouve ça assez, finalement assez passionnant de voir ces personnages réfléchir par rapport à la cuisine et à leur société. Donc ça fonctionne bien et puis il y a évidemment toutes les coulisses dans la cuisine avec évidemment le personnage d'Eugénie et puis aussi les aides, hein, Violette incarnée par, Galatea, Bellucci et puis cette jeune Pauline, incarnée par Bonnie, Chanure-Avoir. La jeune Pauline qui a visiblement un talent né, hein. Elle goûte un moment un plat avec une sauce, et elle arrive à dire, 15-20 ingrédients différents qui sont dans ce plat, ce qui est assez remarquable. Donc voilà, c'est vraiment très, chouette et très beau, touchant de voir ces gens rassembler autour de cette passion pour la cuisine, pour la gastronomie, pour les aliments, pour les beaux produits et vraiment, j'ai pas vraiment vu les 2h10, 2h15 passer. Parce que j'ai été pris, voilà. Et il y a quelque chose de très sensoriel dans ce film aussi, alors qu'évidemment c'est un film qui parle de nourriture, on n'a pas les plats devant nous, mais on peut sentir les odeurs, les odeurs de sauce, les odeurs de plats, on peut sentir les oignons qui coupent, les canards, enfin vraiment tout ça et j'avais l'impression que je les avais presque devant moi. Alors bien sûr, je les ai visuellement devant moi, mais voilà, j'ai l'impression d'être avec dans la même pièce, de les sentir. Et voilà et les textures aussi, on ressent assez fort, tout cela. C'est assez prenant, c'est assez passionnant et vraiment je m'attendais pas à aimer, voire enfin, en tout cas pas aimer autant, très clairement, voire pas aimer du tout ce film, mais ça m'a énormément plu, notamment aussi notamment, bah, je me répète, grâce au casting, j'ai cité un peu tout le monde, je les trouve vraiment tous sensationnels. Juliette Binoche, en tête. Benoît Magimel, je trouve bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il est un peu plus pas en surjeu, mais je sais pas, un peu différent. Il m'a un peu moins, peut-être plu que d'habitude, mais je le trouve pas mauvais. C'est juste que je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un peu autre chose et même s'il est toujours un peu en comment dire? Pas en retrait, mais il a tendance à beaucoup garder, à intérioriser un peu les choses, à faire en sorte d'être un peu cette grande masse, un peu austère
et de laisser passer une émotion de temps en temps, mais voilà, je sais pas, je suis un peu moins, «satisfait» entre guillemets, du personnage incarné par Benoît Magimel, en tout cas par son interprétation. Le personnage me plaît plutôt bien au demeurant, mais enfin voilà, globalement, c'est plutôt une très bonne surprise, que cette passion de Dodin bouffant, et d'ailleurs pour moi, c'est vraiment certainement un des meilleurs films de la compétition, et ça vaut un très, très beau, 4 étoiles. Voilà. Surprise, surprise totale, et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime aussi, au festival de Cannes et dans tous les festivals, hein, de manière générale. Ce sont des découvertes, être surpris là où on pensait ne pas l'être, aimer des choses, qu'on ne pensait pas forcément aimer, et donc voilà, merci beaucoup, Tran Anh Hung, pour ce très beau film, et bah, moi je vous dis à très bientôt. Enfin, n'hésitez pas évidemment à liker, à suivre le podcast sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, et cetera, et à nous suivre, sur les réseaux sociaux, @cinecastbe, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, et cetera, et je vous dis donc à très, très bientôt pour des il y en aura plus beaucoup là, hein, on est, à 2 jours de la fin, mais il y en aura encore quelques-unes qui vont arriver, donc à très bientôt pour des nouvelles, critiques en direct du festival de Cannes. Bye.